Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais à nouveau tester des produits de maquillage de chez Primark. Alors c'est des vidéos que je vous ai déjà fait plusieurs fois mais j'avais encore des produits à tester donc je me suis dit qu'on allait les tester aujourd'hui ensemble. Alors j'ai déjà fait une partie de mon maquillage parce que j'ai pas de quoi faire un maquillage entier. Le seul produit que j'ai oublié d'appliquer en vidéo, je m'en suis rendu compte après que j'aurais dû filmer un petit clip mais bon c'est pas grave. C'est une base pour le visage qui s'appelle Matte Primer, donc ça vient dans un tube comme ça noir. C'est une base qui coûte 4 € et ça c'est une base que je testais pour la première fois. Alors tous les produits que je vais vous présenter c'est des produits que je teste pour la première fois aujourd'hui. Donc je l'ai appliqué sur tout le visage avant de mettre mon fond de teint. C'est une base qui est censée matifier, alors elle a un aspect complètement mat. Si vous n'aimez pas les silicones, il y a des silicones dedans, il y a le diméthicone en premier ingrédient, donc ça peut donner des boutons si jamais vous êtes sensible au silicone. Moi c'est pas mon cas, donc voilà, ça me dérange pas d'en appliquer. Je l'ai trouvée assez agréable, elle a un fini vraiment velouté en fait quand on l'applique, après elle disparaît, elle fait la peau toute douce. Pour le moment je peux pas vous dire si elle a vraiment un effet sur la matité du teint parce que voilà, je suis maquillée que depuis 1 heure, donc pour le moment ça brille pas. Mais voilà, je saurais pas vous dire si ça tient toute la journée, je vais continuer à la tester de toute façon et je vous en reparlerai. Mais c'est une base qui fait 42 ml pour 4 €, franchement c'est un très bon format, donc si elle fonctionne ça serait vraiment bien. J'ai déjà une autre base de chez Primark qui est pas matifiante mais qui fonctionne très bien pour fixer le maquillage et que j'aime beaucoup. Donc voilà, j'espère que celle-ci je l'aimerai bien. Et donc maintenant on va commencer le maquillage. Donc comme vous voyez j'ai déjà fait mon maquillage du teint parce que j'aurais pas de produit pour le teint à tester à part la base, en fait j'avais rien du tout. Et maintenant on va passer au maquillage des yeux parce que cette fois-ci j'ai des produits pour les yeux. Alors en premier j'ai une palette à tester qui s'appelle Soft Focus, donc elle se présente comme ceci. C'est une palette d'ombre à paupières qui coûte 6 €. À l'intérieur on n'a pas de miroir, dans toutes les palettes Primark en fait il n'y a jamais de miroir, mais moi ça me dérange pas tant que ça. Quand j'ai un miroir à côté ça me dérange pas. Après c'est pas forcément des palettes que j'emmènerai en voyage parce qu'en voyage j'aime bien avoir le miroir directement dans la palette. Là c'est une palette qui contient 12 couleurs qui sont dans des teintes neutres, nude, orangées, etc. Ça va pas me sortir de ma zone de confort au niveau des couleurs, mais j'avais envie de la tester parce qu'elle avait l'air très jolie. C'est principalement des teintes mates à part 3 couleurs, tout le reste est mat. Donc on a en irisé ce petit cuivré qui est ici, ensuite on a le doré qui est là et le rose qui est tout au bout, qui est un rose bordeaux. C'est des couleurs qui au swatch rendaient très bien, alors même les mates au swatch ils rendaient très bien. Les couleurs plus claires swatch un petit peu moins bien, elles ont l'air un peu moins pigmentées, mais voilà, je vais essayer de faire quelque chose avec cette palette. Donc je vous ai rapproché pour que vous voyez un petit peu mieux et on va commencer le maquillage des yeux. Alors je vais pas appliquer de base sur mes paupières parce que j'ai déjà appliqué mon fond de teint et ma poudre sur les paupières aussi. Quand je fais mon teint avant, je mets toujours un peu de fond de teint en fait sur les paupières. Donc voilà, j'ai pas besoin de repoudrer. Pour unifier, je vais quand même appliquer une petite teinte. Je pense que je vais appliquer la teinte ici, qui est la teinte la plus claire. Donc sur toute la paupière, mobile, immobile en fait jusqu'au sourcil. Ensuite, dans le creux, je pense que je vais mélanger cette teinte-là, qui est un espèce de corail orangé, avec celui-ci. Et pour le coin externe, j'appliquerai le brun, le plus foncé comme ça. Alors il y a un noir qui est mat, mais voilà, je pense que je ne vais pas utiliser le noir aujourd'hui, je vais rester sur le brun foncé. Sur toute la paupière mobile, j'aimerais bien appliquer cette teinte-là, donc qui est un doré champagne cuivré comme ça, qui est magnifique. Alors les couleurs irisées en swatch, elles ressortaient plus un petit peu comme des paillettes, des pigments pressés. Voilà, ça n'a pas l'air hyper crémeux, mais je pense que ça va aller. Je vais essayer de les appliquer au doigt et je pense que ça fonctionnera très bien. Alors voilà ce que ça donne pour le moment. J'ai appliqué la couleur irisée sur toute la paupière mobile et après j'ai réestompé les bords, donc j'ai rajouté un petit peu de orange dans le creux et un petit peu de brun sur le coin externe. Juste pour voir, je voudrais essayer de rajouter un petit peu de couleur irisée sur la paupière mobile avec un pinceau humidifié. Donc là j'ai humidifié mon pinceau plat et j'en ai prélevé un petit peu. J'aimerais bien voir si ça s'intensifie ou si ça reste comme ça parce que pour le moment sur cet œil là je trouve ça assez discret. Mais là ça va, là ça en rajoute un petit peu et je trouve ça plus joli quand même. Parce que sinon on voit quasiment pas la couleur, je trouve ça un peu dommage. Donc voilà ce que ça donne avec la couleur un petit peu plus intensifiée, je trouve ça plus joli. La couleur au doigt, elle ressortait pas assez je trouve, voilà ça faisait joli mais je préfère quand c'est un petit peu plus intense. Donc là au niveau des yeux, sur la paupière ça me convient et donc maintenant je vais passer au ras de cils inférieur. Alors pour le ras de cils inférieur, je vais pas me casser la tête, je vais appliquer un peu de orange comme ça au début
et un peu de brun vers la fin de l'œil. Ensuite je vais passer au mascara et je vous retrouve juste après pour les sourcils. Alors voilà ce que ça donne au niveau des yeux. Donc pour le mascara, comme d'habitude, j'ai appliqué celui de chez Action. Et pour revenir à la palette, je la trouve assez bien, mais il y a quelques petits trucs qui me dérangent. Alors en premier, il y a quelques chutes de paillettes, je ne sais pas si vous le verrez, mais j'ai des paillettes qui sont tombées en fait sur mes joues. Alors ça me dérange pas si je me maquille les yeux avant le teint, mais là comme j'ai fait le teint avant, voilà, il y a des petits résidus, donc ça me gêne un peu. Ensuite, les couleurs sont jolies, là-dessus il n'y a pas de problème, dans la palette c'est très joli. Au niveau des mats, c'est assez pigmenté, ça s'estompe bien, etc. Donc pas de souci là-dessus. Le souci est plus au niveau des irisés. Alors j'ai testé que celui-là, mais les trois ont à peu près la même texture, donc je pense que ça ferait pareil. Je trouve que c'est pas assez intense, en tout cas appliqué au doigt. Alors après, appliqué avec un petit fixateur de maquillage, il n'y a aucun souci. Pour 6 €, je trouve que c'est quand même une bonne palette. Ça fait un joli résultat, honnêtement. Voilà, c'est pas la palette de l'année, mais c'est plutôt joli. Si jamais vous la trouvez en magasin, n'hésitez pas, parce que voilà, je la trouve jolie. Mais prenez en compte que les fards irisés, il faudra plutôt les appliquer avec un pinceau humidifié plutôt qu'au doigt si jamais vous voulez que ça ressorte bien. Il y avait aussi plusieurs couleurs dans cette palette. Moi j'avais pris la plus neutre, mais je sais qu'il y en avait une dans des teintes un petit peu plus froides, bleu, violet, etc. qui était aussi très jolie. Et donc maintenant on va passer au maquillage des sourcils. Alors pour ça j'ai un petit mascara pour les sourcils à tester. Ça c'était un mascara qui coûtait 2,50 €. C'est un produit que j'ai acheté il y a quelques mois, mais je l'ai encore vu récemment chez Primark, donc je pense qu'on peut toujours le trouver. Ça se présente dans un petit tube comme ça, et du coup c'est un mascara transparent pour les sourcils. Alors il a une forme assez courbée, des petits picots en plastique, mais voilà, c'est une forme un peu bizarre je trouve pour un mascara à sourcils. Il y a un côté plus court et un côté plus long. C'est une forme de brosse que j'aurais plus vu pour un mascara classique pour les cils, mais pas forcément pour les sourcils. Mais voilà, je vais tester. Et du coup, comme c'est un mascara transparent, je vais appliquer un petit crayon avant pour redéfinir mes sourcils et pour les remplir. Alors là, pour le crayon, je vais utiliser un de chez Action, que j'utilise tout le temps en ce moment, qui a un côté goupillon et un côté crayon. Voilà pour l'application du mascara pour les sourcils. Alors pour le moment je le trouve plutôt bien. Au niveau de l'odeur il n'en a pas du tout, donc ça c'est assez appréciable parce que j'ai d'autres mascaras qui sentent un petit peu l'alcool et tout. Celui-ci n'a pas d'odeur du tout, donc ça c'est très bien. Et pour le moment mes sourcils sont plutôt bien fixés. Quand je les lève comme ça j'ai pas l'impression d'avoir énormément de matière dessus, donc ça c'est très bien. La brosse finalement elle fonctionne plutôt bien, donc voilà, ça c'est un produit que je vais retester. Mais pour le moment je le trouve plutôt bien. On passe à l'avant-dernier produit que j'ai à tester, et cette fois-ci c'est un produit pour les lèvres et c'est un petit kit comme ça. Alors ça s'appelle Lip Kit Matte Collection, donc c'est une espèce de collection que j'avais déjà acheté, mais c'était pas tout à fait les mêmes. Donc voilà, je sais pas si c'est exactement le même produit qu'avant. En tout cas celui-ci, il y a un crayon pour les lèvres et un rouge à lèvres. Moi j'ai pris la teinte Alter Ego, donc qui est un rouge assez classique. Alors au swatch, le crayon à lèvres ressort un petit peu rouge froid et le rouge à lèvres rouge classique. Donc voilà, je vais voir comment ça marque sur les lèvres. En tout cas, au niveau du rouge à lèvres liquide, c'est un packaging qui me fait beaucoup penser aux petits rouges à lèvres de chez Huda Beauty. Les mini en fait qui sont carrés comme ça, c'est un peu le même genre de packaging. Donc voilà, je pense que c'est un peu une inspiration. J'avais déjà acheté des petits kits comme ça chez Primark où il y avait 4 rouges à lèvres exactement comme les kits Huda Beauty. Alors ceux-là, je les avais pas trop aimés. Mais voilà, j'ai envie de retester aujourd'hui et du coup je vais tester ceux-là. Juste avant je vais aller me faire un petit gommage des lèvres parce que là j'ai les lèvres pas mal abîmées. Et comme c'est un rouge à lèvres mat, je voudrais lui donner toutes ses chances. Donc je vais aller enlever toutes les petites peaux mortes et ensuite je reviens pour l'application. Je vais mettre le crayon à lèvres du coup sur tout le tour et le rouge à lèvres pour remplir. Voilà pour l'application du rouge à lèvres. Alors au niveau du crayon, je le trouve plutôt bien. Il est assez gras donc ça glisse très bien. Et finalement, la couleur n'est pas si différente que ça par rapport au rouge à lèvres. Donc voilà, c'est très pratique pour faire le contour. Et ensuite au niveau du rouge à lèvres, alors là il est en train de se matifier. Tout à l'heure je l'ai swatché sur ma main et je l'ai laissé se matifier. Il se matifie assez vite. Il est déjà quasiment mat et je le trouve vraiment joli. C'est un joli rouge. Alors après il faut voir si ça assèche pas trop les lèvres. Les mats de toute façon ça a tendance à pas mal assécher, abîmer les lèvres.
donc je ne serais pas étonnée si jamais ça me détruit, on va dire, les lèvres. Mais voilà, en tout cas je trouve la couleur très jolie et c'est très pratique le mat parce que du coup ça ne bouge pas. Il a une petite odeur de gâteau un petit peu sucré comme ça qui moi me dérange pas du tout et franchement je trouve la couleur jolie. Donc ça c'est un produit que j'aime bien pour le moment, après il faut voir comment ça évolue dans la journée, mais en tout cas à l'application je le trouve très joli. Donc voilà pour l'application de tous ces produits. Alors juste avant de conclure, je voulais vous parler d'un autre produit que j'ai testé et qui est actuellement sur mes ongles et c'est des faux ongles. Alors c'était la première fois que j'en achetais, enfin pas la première fois que j'en mettais mais la première fois que j'en testais de chez Primark. Donc ça se présente comme ça dans des petites boîtes. Alors moi j'avais pris une couleur qui était mat, qui est le mat gold, donc qui est un doré mat. Alors je vous montrerai en gros plan à quoi ça ressemble. C'est des faux ongles qui sont quand même pas mal carrés, donc moi je suis pas trop fan, ça se voit clairement que c'est des faux ongles et du coup ça me dérange un peu. Donc ça vient dans une petite boîte, tous les ongles sont dans un petit sachet comme ça. Alors il y a plusieurs tailles, il y en a 24 dans la boîte, donc il y a de quoi faire, 2 manucures si jamais vous débrouillez bien avec les tailles et si vous en perdez pas trop et tout. Et ensuite il y a la petite colle donc qui est dans un petit tube comme ça. Donc moi je les ai collés hier, il y a à peu près 24 heures. Et pour le moment j'en ai 2 qui sont tombés mais que j'ai recollés. Il y a le premier qui est tombé qui était celui-ci hier soir quand j'ai pris ma douche. En fait juste après la douche il est tombé. Donc celui-là je l'ai recollé puisque je l'ai vu tomber. Donc je l'ai rattrapé, je l'ai recollé. Et ce matin en faisant la vaisselle j'ai perdu celui-ci. Alors celui-là il est tombé dans l'évier, je n'ai pas pu le retrouver donc j'en ai recollé un autre. Donc j'ai un petit doute sur le fait qu'ils tiennent vraiment très longtemps. Je pense que je vais pas les garder 2 semaines parce que clairement ils seront tous tombés avant je pense. Voilà, là j'ai pas fait énormément de trucs, j'ai pris une douche, j'ai fait une vaisselle et j'ai pas fait grand chose de plus. J'ai très peur aussi de me les retourner. Alors ils sont pas hyper longs mais franchement ça me fait vraiment peur parce qu'en ce moment j'ai les ongles très courts, mes ongles naturels sont très courts. Donc j'ai plus trop l'habitude d'avoir des ongles longs comme ça, donc ça me fait un peu peur. Comme vous verrez aussi sur les gros plans, ils ont commencé à perdre un petit peu de couleur sur le bout. Donc au bout d'un jour, je trouve ça un peu limite. Après, c'est des ongles qui coûtent que 1,50 €. Donc c'est pas la ruine non plus. Mais voilà, j'aimerais bien qu'ils tiennent quand même plus qu'un jour. J'avais pris aussi une couleur que j'ai pas forcément. Là, du doré mat comme ça, je trouvais ça original. J'en ai pris un autre qui est complètement holographique. Parce que je trouvais sympa aussi. Alors après, ils ont des manucures avec des motifs et tout. Ils ont pas que la forme carrée comme ça. Ils ont d'autres formes. Mais les autres étaient beaucoup plus longs. Donc je me serais encore plus esquinté les doigts, je pense, je les aurais beaucoup plus retournés et tout. Donc voilà, j'ai choisi cette forme-là. Je vais les tester, pour le moment j'ai pas trop d'avis. Franchement, ça se voit clairement que c'est des faux ongles, mais j'aime bien. En même temps j'aime bien, en même temps j'aime pas. Donc voilà, je suis un petit peu mitigée. Aussi, quand je les ai posés, je suis vraiment un boulet moi, mais du coup il y avait, c'était avec de la colle liquide. Et donc plusieurs fois je me suis collé le doigt avec la colle liquide et tout. Donc j'avais hier pendant toute la soirée de la colle là au bout du doigt. Il y a certains ongles où j'ai laissé un bout de peau que j'ai dû arracher en fait puisque le doigt était collé dessus. Donc j'ai dû tirer et du coup ça arrache un peu de peau. Donc voilà, je suis un petit peu pas trop douée pour faire ce genre de choses. Donc je pense pas que j'en mettrai toutes les semaines. Mais pour une soirée, une fois de temps en temps et tout, ça peut être sympa. Et du coup pour conclure sur les autres produits, en premier la base pour le visage. Comme je vous ai dit, pour le moment, j'ai pas trop d'avis dessus. J'ai l'impression qu'elle fixe bien le maquillage. Elle avait bien lissé aussi, bien comblé les pores et tout. Mais il y a du silicone dedans. Donc si votre peau réagit avec les silicones, ça sera pas une base pour vous. Voilà, si jamais votre peau réagit pas, je pense que ça peut être une bonne base. Après, sur le fait que ça matifie, je pourrais pas vous dire pour le moment parce que ça fait que un peu plus d'1 heure que je la porte. Ensuite, la palette pour les yeux, je la trouve plutôt jolie. Toutes les palettes Primark, je les trouve bien. À chaque fois que j'en essaye une, je la trouve bien. La sélection de couleurs est très jolie. 12 teintes pour une palette à 6 €,, c'est très bien. Aussi, j'apprécie beaucoup le fait qu'il y ait pas mal de mat et pas énormément d'irisé. Parce que moi, ce qui m'intéresse le plus dans une palette, c'est de pouvoir changer au niveau des mats. En couleur irisée, je mets quasiment toujours la même chose. Mais voilà, en couleur de mat, j'aime bien toujours changer. Donc là, il y en a quand même pas mal. Un des points négatifs, je trouve, c'est qu'il n'y a pas de miroir. Ça me gêne un petit peu. C'est pour ça que je ne l'emmènerai pas en voyage. Mais sinon, en palette à avoir à la maison, j'ai d'autres miroirs à la maison, donc ça me dérange pas. Et autre point qui me dérange un petit peu, c'est que les teintes irisées sont pas hyper intenses. Il faut les appliquer avec un pinceau humidifié, mais voilà, moi ça me dérange pas plus que ça non plus. J'ai l'habitude d'appliquer quasiment toutes mes teintes irisées avec un pinceau humidifié, donc voilà, c'est les seuls petits points que j'aurais à redire sur cette palette. Mais sinon à part ça, je la trouve très bien. Ensuite, le gel à sourcils, alors là, il n'y a pas grand chose à dire. Honnêtement, j'ai jamais eu de gros flops en gel à sourcils. Pour le moment, je le trouve bien. Il est assez léger en fait, il n'a pas cartonné mes sourcils. Je sens que ça les a fixés, mais je sens encore mes sourcils en fait, je peux encore les bouger et tout. Donc ça me dérange pas du tout. Donc voilà, ça franchement c'est un plutôt bon produit. Et enfin, le kit pour les lèvres, je le trouve bien aussi pour le moment. Il n'y a aucun effet de matière, je sens pas du tout le rouge à lèvres sur mes lèvres. Je le trouve plutôt agréable à porter pour le moment. Alors après, à voir si ça dessèche pas trop.
Mais voilà, je trouve la couleur très intense, ça s'applique très bien. Le crayon est très pratique pour faire le contour, du coup il n'y a pas besoin de galérer pendant 10 ans avec l'embout. Alors après, le rouge à lèvres liquide, il a un embout gloss, donc même si on met pas le crayon, c'est quand même assez facile de faire le contour avec l'embout gloss directement. Mais voilà, le crayon, je trouve ça très pratique, ça évite au rouge à lèvres de filer dans les petits plis et tout, de déborder. Et c'est vraiment la même couleur, le crayon et le rouge à lèvres, donc c'est très bien pour faire le contour. Voilà, il n'y a pas besoin de repasser par au-dessus, en fait on peut juste mettre le rouge à lèvres au bord du crayon. Et voilà, je trouve ça plutôt joli pour le moment, donc à voir comment ça tiendra, comment ça évolue au fil de la journée, mais à l'application je trouve ça très sympa. Et donc voilà pour cette nouvelle vidéo de test Primark, j'espère que la vidéo vous aura plu. Pour moi pour le moment c'est quasiment tout que des bonnes découvertes, à part les ongles sur lesquels j'émets un petit doute. Pour les autres produits, je suis plutôt contente. Si jamais vous avez déjà testé ces produits, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Je vous lirai, je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, etc. Ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouve dès demain dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt!